Solao. Hello, me voici de retour pour un petit épisode solo. Et avant toute chose, je voudrais vous dire qu'il va y avoir du lourd qui arrive prochainement. Vous avez peut-être écouté les 2 derniers épisodes où Edmond et moi parlons avec Philou et Alexandre d'iPod. Et après cet échange qui a été fort sympathique, Philou m'a parlé d'un projet qui lui tenait à cœur de faire un podcast ciné sur le modèle de 2 heures de perdu qui n'existe plus et qu'il faisait bien marrer à l'époque. Voilà, donc j'ai écouté des épisodes parce que la honte, je ne l'avais pas fait jusqu'à présent. Et vraiment, j'ai trouvé ça trop fort. Et je lui ai proposé 2 autres larrons pour la création de ce podcast qui s'appellera Ciné des Manches, que sont Tatiana et Benjamin du podcast Le Potschlag. Donc c'est actuellement dans les tuyaux et puis je vous tiendrai très prochainement au courant de la parution du premier épisode qu'on a déjà enregistré et qu'on s'est bien marré à faire tous les 4. Après ce petit disclaimer, je souhaitais partager avec vous quelques petites choses que j'ai apprises et qui ne servent pas à grand chose, voire à rien. Par exemple, sur ma connaissance sur les cordages et les tendeurs. Alors un soir, je rentre dans l'antre du Edmond et qu'est-ce que je vois sur sa table basse ? Un cordage de 10 mètres. Donc là, je commence à flipper parce que le Edmond, co-host de ce podcast à 16h, avait choisi dans le premier épisode comme surnom Camper en référence au tueur en série Edmund Kemper, Edmond Camper, enfin je ne sais pas comment il s'appelle en américain. Et de plus, il est fervent adepte de tout ce qui est true crime. Donc, avec des trémolos dans la voix, je lui dis « Mais à quoi sert ce cordage de 10 mètres ?» Il m'expliquait que c'était pour déplacer une étagère de la marque suédoise, au cas où elle aurait dépassé du coffre, pour que cette étagère ne tombe pas du coffre entrouvert pendant le trajet. Ce à quoi je lui ai répondu « Mais pourquoi n'as-tu pas utilisé des sandoses ou des tendeurs ?» Et il m'a répondu qu'il n'y en avait pas dans le magasin où on va habituellement, l'hypermarché du coin. Alors, je me suis demandé, après, toute seule, comme une grande, alors que ça servait absolument à rien, d'où venait le mot Sandow que je ne savais pas épeler. Eh bien, figurez-vous que ça renvoie à Eugène Sandow, qui est le premier culturiste connu, qui est un Allemand, et dont ce n'est pas le vrai nom. Ouais, de son vrai nom, Friedrich Wilhelm Müller, voilà, décédé à Londres en 1925, athlète allemand qui fut le premier culturiste connu, qui a voyagé à travers le monde, est considéré comme le père du culturisme moderne. Et comme pendant ses entraînements, il utilisait des lanières de caoutchouc élastique, eh bien cela a donné naissance au nom commun Sandow, de son pseudo de culturiste, entré dans la langue française. Deuxième découverte que j'ai faite il y a quelques semaines de cela, avec l'épisode neigeux sur une bonne partie de la France, c'est que par moins 2 degrés sur une route enneigée, certaines personnes roulent en décapotable, décapoté, avec un bonnet sur la tête. Attention quand même, faut pas déconner. Cette personne a égayé ma journée parce que je revenais de chez le garagiste un petit peu désappointée. Je dépose ma voiture la veille au soir parce que, selon ce qu'il m'a dit, comme ça il aurait les pièces pour le lendemain. Pour changer de phare et un contacteur tournant sur mon Scénic, a priori qui est une panne récurrente à tous les possesseurs de Scénic. Si vous avez un voyant airbag qui s'allume, il s'agit du contacteur tournant qui n'est pas une pièce si chère que ça à remplacer. Donc voilà, je dépose ma voiture la veille au soir sous la neige, je rentre à pied, 30 minutes dans la neige. Le lendemain, je viens récupérer mon véhicule pour aller le chercher, toujours 30 minutes à pied dans la neige. Et là, ils ont changé les phares, jusqu'ici tout va bien. Mais ils me disent qu'il faudra que je revienne parce qu'il y a un délai d'1 semaine pour cette fameuse pièce du contacteur tournant. Bon, et puis ils ajoutent que la batterie est bientôt morte, qu'ils n'ont pas réussi à démarrer la bagnole le matin. Donc je me dis que je la ferai changer la semaine prochaine avec le contacteur. Et non, en fait, apparemment je ne peux pas attendre 1 semaine parce que je risque de tout simplement pas redémarrer le lendemain. Donc ils me demandent de revenir le lendemain pour la batterie. Donc moi qui pensais rentrer tranquille avec ma voiture au chaud, je me retrouve à devoir y retourner 2 fois. D'abord pour la batterie, puis pour cette putain de pièce de contacteur tournant. Youpi! Et donc, le garagiste me conseille de rouler 1 quart d'heure pour recharger la batterie afin de redémarrer le lendemain pour déposer ma voiture. C'est le mois garage, là, j'enchaîne. Mais en tout cas, toutes ces péripéties m'ont permis de faire cette découverte incroyable en roulant un bon quart d'heure pour recharger ma batterie. Un gars en bonnet, dans une décapotable décapotée à 70 km/h.
Donc dites-moi si vous avez déjà vu ce genre d'énergumène se promener par des températures glaciales. Donc voilà, moi ça a égayé ma journée. Pour moi, du coup, c'était plutôt une bonne journée. Allez, on va finir toujours sur... c'est l'épisode voiture. On va finir sur une petite anecdote que je voulais vous raconter sur mon ancien véhicule, qui était une Twingo. Et là aussi, j'ai eu un moment de joie intense, alors qu'au quotidien, c'était pas cool. Cette voiture avait une ouverture centralisée qui désactivait l'antidémarrage. On appuyait sur le bouton de la clé, ça désactivait un antidémarrage, sauf que cette ouverture centralisée ne fonctionnait plus. Je pouvais quand même ouvrir la voiture avec la serrure à l'ancienne, quoi, en tournant la clé, mais impossible de démarrer, l'antidémarrage était toujours en fonctionnement. Donc je suis allée plusieurs fois chez le garage de la marque. Après 2 à 3 reprogrammations de la clé, devant mon désespoir, parce que franchement, je me retrouvais à pas pouvoir redémarrer à n'importe quel moment. Le garage m'a enfin donné le truc. Ils auraient pu le faire un petit peu avant quand même, mais bon. C'est qu'on pouvait débloquer l'antidémarrage avec le commodo, c'est un petit bouton sur le côté droit du volant, et il fallait faire un code. Ça prenait une bonne minute, il fallait appuyer sur ce bouton, rester appuyé pour que ça clignote une fois sur l'écran d'affichage, relâcher, rester appuyé pour que ça clignote 3 fois, puis 5, puis 6 fois. Donc voilà, fallait pas être pressé, ça prenait franchement 2 bonnes minutes. Mais, eh bien, c'est un mal pour un bien parce que c'est ce qui m'a permis de ne pas me faire voler ma voiture. Alors qu'à l'époque, c'est peut-être encore le cas, la Twingo faisait partie du palmarès, enfin était même numéro 1 des voitures les plus volées en France. Un matin, je m'en vais travailler et je constate que la serrure côté conducteur a été forcée dans la rue devant chez moi. Mais la voiture était toujours là. Donc merci à cette putain de panne d'antidémarreur qui fait que, eh bien, je pense que le voleur a dû être bien déçu parce que c'était pas aussi simple que d'habitude pour voler une Twingo. Petite joie le matin, serrure défoncée, mais voiture encore là. Il n'y a pas de petite joie, il n'y a pas de petite victoire. Par contre, ça me revient quand je me plantais de code. Fallait pas que je sois pressée. Il me semble que je devais attendre 5 bonnes minutes avant de réessayer. Il aimait pas et voilà, ça bloquait totalement toute tentative dans les 5 minutes suivantes. Sympa. Alors voilà, c'était l'épisode annonce de podcast ciné et anecdote de voiture. J'espère que vous avez appris des choses, notamment sur la panne récurrente du Scénic. Il y aura une interrogation à la fin. Et puis je vous souhaite de bonnes semaines en attendant un prochain épisode avec des invités. Ciao!